Bonjour mes chères Mélusines, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très beau début de semaine. Je suis heureuse, vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode Alchimie Business dans lequel on va parler de magie, de spiritualité. On va se mettre un petit peu dans le monde des sorcières et je vais vous parler de la roue de l'année, mais aussi de la nouvelle offre que j'ai concoctée pour vous, qui m'enthousiasme et que j'ai dans la tête depuis à peu près un an maintenant. Donc il était temps que je la sorte et que je vous en parle et que je vous en fasse profiter surtout. Donc quand vous êtes là, mettez-moi un petit coucou, dites-moi si vous me voyez bien et si vous m'entendez bien. Coucou ma belle Virginie, c'est génial si tout va bien, nickel, parfait. Merci d'être là. Donc, comme je vous le disais, aujourd'hui, on va parler de la roue de l'année. Donc, j'espère que c'est un sujet qui vous parle. Peut-être que vous ne savez pas du tout de quoi on va parler et ça va être top. Je vais pouvoir vous enseigner quelque chose de nouveau aujourd'hui. Ça va être génial. Coucou ma belle Elodie. Coucou Marina. Coucou Claire. Coucou Marlène. Coucou Audrey. Merci d'être toujours fidèle au poste. Coucou Isabelle. Je suis toujours heureuse de vous retrouver le mardi, c'est un beau moment pour moi. Et d'ailleurs, j'en profite, je vous le redirai peut-être à la fin du live, mais je ne sais pas si tout le monde va rester jusqu'au bout. Il est possible, je n'en sais rien encore aujourd'hui, qu'il n'y ait pas d'épisode la semaine prochaine, car, vous le savez peut-être, ou pas, je n'ai toujours pas de douche à la maison. Donc, il est possible que les artisans viennent la semaine prochaine pour installer une nouvelle douche. Et ça va faire pas mal de bruit, donc je ne suis pas sûre de pouvoir faire un live en même temps que les artisans seront là. Donc voilà, il est possible, mais je ne sais pas encore parce que je ne sais pas encore quand est-ce qu'ils vont venir. Donc voilà, je préférais quand même vous prévenir. Coucou Paula, coucou Amélie, coucou Claire et coucou à toutes celles qui sont arrivées. Coucou Julie. Super, donc je vais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas beaucoup et pour celles qui regarderont aussi un replay. Donc, je suis Laurie Audibert, je suis coach holistique et business witch. J'accompagne les entrepreneuses spirituelles et ambitieuses à s'aligner à leur être profond et à mettre plus de magie, de structure et d'harmonie dans leur business pour qu'elles puissent rayonner et vivre une belle expansion. Voilà pour la petite présentation. Donc là aujourd'hui, on va parler d'un thème que j'adore qui est la roue de l'année. Donc dites-moi dans les commentaires si vous connaissez la roue de l'année, sans en dire plus parce que j'aime bien un petit peu teaser. Dites-moi juste oui ou non, est-ce que vous connaissez la roue de l'année? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Merci Marlène, coucou Cécile. Alors, j'attends de voir vos réponses dans les commentaires. Et si vous pensez que c'est un sujet d'ailleurs qui peut intéresser des personnes, n'hésitez pas à les taguer aussi dans les commentaires pour que les personnes puissent nous rejoindre durant le live. Oui Virginie, c'est pénible mon problème de douche. Bon, vous allez me dire, j'ai de plus beaux cheveux actuellement parce que du coup je les lave à l'évier et je finis par un jet d'eau froide, donc ils sont en meilleure santé. Mais j'avoue qu'avec les températures actuelles, c'est pas hyper facile de se laver aux gants. Voilà. Alors Virginie, tu connais, t'adores le sujet. Super. Jennifer, tu connais pas? Alors, Claire, tu connais pas? Non, c'est pas chamanique. Alors Marlène, tu ne connais pas? Isabelle non plus. Bon, ben c'est cool, vous allez apprendre quelque chose de génial aujourd'hui. Donc j'ai oublié de vous préparer le petit dessin, mais ce que je vais faire, je vais vous mettre un petit dessin là dans les commentaires. Comme ça, vous arriverez à voir ce que c'est que la roue de l'année. Alors, je vais vous partager ça. Laissez-moi quelques secondes. Hop. Je vais vous en mettre une un peu au hasard, hein, parce que bon, ça sera plus simple pour vous partager ça. Alors, hop. Voilà. Et voilà. Donc là, je vous ai partagé une image Pinterest sur laquelle vous avez la roue de l'année. Comme ça vous permettra d'avoir
une illustration quand même de ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Et en plus, vous la voyez parce qu'elle s'est affichée. Coucou Véro, coucou Audrey. Donc, en fait, j'ai préparé mes petites notes hein, quand même pour ne pas me tromper. Avant de vous parler de la roue de l'année, je voudrais quand même vous parler un petit peu de mon parcours parce que c'est vrai que vous me connaissez surtout en tant que coach, mais je ne suis pas sûre que vous connaissiez un petit peu mon parcours au niveau spirituel. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis médium depuis que je suis toute petite. Donc petite, je vous dirais à 6-7 ans, je me rappelle plus tout à fait. J'entendais des voix, j'entendais des esprits, des entités, je ne sais pas trop ce que c'était, qui me parlaient avec des voix, voilà, avec des langages un petit peu bizarres. Et ça m'a fait très très peur. Je voyais des choses, j'entendais des choses. C'était pour une petite fille, c'était pas facile quand même de vivre ça. D'autant plus que ma famille n'était pas forcément ouverte à tout ça, donc j'avais personne à qui en parler. Et puis petit à petit, je me suis un petit peu éloignée de tout ça parce que ça me faisait peur, parce que je me sentais différente des autres. Donc je me suis éloignée de ça jusqu'au moment où je vous dirais à l'âge de 18 ans, ma petite sœur, qui est aussi très reliée à la spiritualité et à l'ésotérisme, m'a ramenée là-dedans. Et donc j'ai commencé à bouquiner, à lire des livres sur la sorcellerie, sur l'ésotérisme, sur la spiritualité, voilà, parce que ça m'intriguait, ça me passionnait, j'avais vraiment envie d'aller vers ça, vers ces sujets-là. À l'âge d'à peu près 20 ans, je ne sais plus c'était 20 ans, 22 ans, en tout cas dans ces eaux-là, j'ai acheté mon premier oracle, l'oracle de la triade, et mon premier pendule en quartz Swarovski. Je ne l'ai plus depuis parce que je ne l'aimais pas tant que ça, donc je l'ai revendu entre-temps. Et donc j'ai commencé à faire les cartes, j'ai commencé à pratiquer mes premiers rituels, toujours de magie blanche, on est d'accord, même si pour moi de toute façon il n'y a pas de noir ou de blanc, ça dépend toujours de l'intention qu'on met dans nos prières, dans nos rituels et dans tout ce que nous faisons. Et donc j'ai commencé à faire mes premiers rituels, j'ai commencé voilà, à pratiquer vraiment les oracles, à développer beaucoup plus ma médiumnité. Puis en 2009, j'ai créé ma boutique ésotérique. Donc j'ai monté une librairie ésotérique dans laquelle je vendais des livres, des oracles, des pendules, des huiles essentielles, des bougies, des encens, etc., etc. Donc je vendais beaucoup de petites choses et ça m'éclatait, j'adorais ça. Ma librairie s'appelait l'Antre d'Elémia parce qu'Elémia est mon ange gardien de naissance. En tout cas, mon ange gardien, on va dire, relié au physique. Et donc, j'avais appelé ma boutique l'Antre d'Elémia et j'ai passé 2 ans et demi fabuleux dans cette boutique à rencontrer des personnes extraordinaires, à rencontrer ma meilleure amie, à rencontrer mon chéri. Voilà, j'ai vécu de très belles choses et c'est à ce moment-là aussi que mes dons médiumniques se sont développés, que j'ai compris aussi que j'avais du magnétisme, que je pouvais guérir les personnes. Après, il faut savoir que mon arrière-grand-mère était coupeuse de feu, était sourcière, était médium. Donc, je pense que voilà, ça fait un petit peu partie de la famille. Et donc, c'est au moment où j'ai eu cette boutique que j'ai développé pas mal de choses et puis que j'ai aussi pu acquérir énormément de connaissances, de savoir sur le développement personnel, la spiritualité et l'ésotérisme, à travers mes lectures, à travers mes rencontres, à travers mes expériences, etc., etc. C'était juste fabuleux. J'ai passé 2 ans et demi merveilleux. Malheureusement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je gagnais pas ma vie. Voilà, je gagnais pas ma vie avec cette boutique parce que la ville dans laquelle j'étais était beaucoup trop petite. Il n'y avait pas forcément tant de personnes intéressées par ça. On était 2 boutiques ésotériques. Voilà, c'était pas forcément facile. Et d'ailleurs, j'ai rencontré pas mal de personnes, dont certaines qui sont là, à travers ma boutique ésotérique. Alors, j'ai fait pas mal de salons aussi à cette époque. J'ai créé mon salon du bien-être et de l'ésotérisme où j'ai pu voilà, faire venir pas mal de personnes et ça a été une très belle expérience pour moi d'organiser ça. Et c'est vrai que voilà, donc j'ai développé tout ça, j'ai appris pas mal de choses. J'ai vécu aussi des choses plus ou moins bonnes, hein,
parce que ben, le milieu de l'ésotérisme, c'est pas que de la lumière et du beau et du merveilleux. Il y a aussi une partie sombre, il y a aussi des choses pas forcément très belles dans ce milieu-là, et j'ai un petit peu pu voir tout ça. Et donc, en décembre 2011, j'ai fermé ma boutique. Donc, je l'ai gardée à peu près 2 ans et demi. Et ensuite, je l'ai fermée. Et donc j'étais à Agde à l'époque, je suis revenue à Montpellier à ce moment-là. Donc, pour ceux qui connaissent pas trop Agde, c'est à peu près à 45 minutes en voiture de Montpellier. Je suis revenue à Montpellier et là, après quelques mois, je me suis formée au coaching. Donc, en juin 2012, je suis devenue coach. Donc, ça fait maintenant plus de 8 ans que je suis coach. Et donc, au tout début, j'ai laissé de côté ma partie spirituelle ça je vous en ai déjà parlé dans plusieurs lives, parce qu'en fait, je pensais que j'allais être critiquée, qu'on allait me voir comme quelqu'un de pas compétent, de pas sérieux, de pas professionnel, si je mettais trop en avant ma partie spirituelle. Donc, je l'ai laissé de côté pendant, je vous dirais, quelques mois, mais très, très rapidement, j'ai réinstauré, j'ai réintégré la partie spirituelle dans mon accompagnement. Et donc, j'étais une des premières en France à faire du coaching mêlé aux oracles, à la spiritualité, etc. Et donc, depuis ce jour, depuis, je vous dirais, peut-être 2013, que j'ai réintégré la spiritualité dans mon entreprise et dans ma vie, je m'en sers dans mes accompagnements, je m'en sers dans ma vie. Et là, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, la roue de l'année, c'est quelque chose que j'utilise dans ma vie et dans mon business. Voilà. Donc, je voulais quand même vous parler un petit peu de tout ça parce qu'il y a des personnes qui ne me connaissent pas forcément et qui peuvent se dire que ben voilà, c'est à la mode de parler des sorcières, de parler de la lune, de parler de toutes ces choses-là. Il faut savoir que moi, ça fait partie de ma vie depuis très, 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 très longtemps et que je vous dirais depuis facilement une vingtaine d'années, ça fait entièrement partie de ma vie et que ça soit de ma vie perso et de ma vie professionnelle. Donc j'ai quand même un gros background au niveau spirituel, aussi bien au niveau des expériences, des lectures, des connaissances, des rencontres, voilà, et de tout ce que j'ai pu vivre. Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai de plus en plus envie d'aller vers l'entrepreneuriat spirituel, de vous aider en fait à instaurer plus de spiritualité dans votre vie et dans votre entreprise, parce que je trouve que ça, outre les stratégies qui sont importantes, je vous dirai jamais le contraire, les stratégies sont importantes pour développer son entreprise, ben, je vous dirais que développer son intuition, augmenter sa fréquence énergétique, travailler avec d'autres choses un peu plus invisibles, ça fait aussi partie de l'expansion de votre entreprise. Pour vous donner un exemple très concret, moi le mois dernier, j'ai pas fait un super mois. D'habitude, je fais facilement 8 000, 10 000, 15 000 euros. Là, le mois dernier, j'ai pas fait tant que ça. Et du coup, ben, j'ai bien compris pourquoi. J'avais mes ennuis de douche, j'avais pas mal de petits soucis. Donc, j'ai compris que énergétiquement, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, à la dernière pleine lune, ce que j'ai fait un petit rituel. Les mêmes choses que j'enseigne à mes clientes, un petit rituel pour, du coup, couper un petit peu ce qui bloquait l'accès à l'abondance. Et du coup, ben, ça a permis très rapidement de générer beaucoup de chiffre d'affaires en début de mois. Donc là, j'ai déjà quasi atteint le chiffre d'affaires que je souhaitais faire dans le mois. Parce qu'en fait, voilà, j'ai débloqué la résistance qu'il y avait énergétique grâce à ce rituel que j'ai pu faire lors de la pleine lune. Donc, vous voyez, c'est toutes ces choses-là que j'ai vraiment envie de vous enseigner parce que ça fonctionne. Certes, c'est de la magie, mais la magie, ça fonctionne aussi quand c'est fait correctement, quand c'est fait avec le cœur, quand c'est fait en conscience, ça fonctionne vraiment très, très bien. Donc, coucou à toutes celles qui sont arrivées entre-temps. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi, Virginie. Il y a beaucoup d'intolérance et il y a beaucoup de mauvaises choses aussi. Tout à fait. Alors, c'est quoi la roue de l'année? Donc, la roue de l'année, c'est, je vous dirais, le calendrier des sorcières. On va dire ça comme ça. Le calendrier des sorcières qui, au lieu d'être
sur une ligne un petit peu comme nous on a, ça va être sous forme de cercle, sous forme de roue. Et en fait, le calendrier des sorcières, la roue de l'année, va fonctionner avec ce qu'on appelle les sabbats et les esbats. Les sabbats, ce sont des cérémonies, des fêtes célébrées du coup par les sorcières. Je vais vous expliquer les 8 sabbats qui existent, donc il y en a 8. Et les esbats, il y en a normalement 13 par an, c'est les rituels de pleine lune. C'est les moments en fait où on fait des cérémonies avec la pleine lune. Donc la roue de l'année, elle fonctionne avec les sabbats, donc des fêtes païennes, et avec les esbats. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des fêtes religieuses aujourd'hui, les fêtes catholiques chrétiennes, on va plutôt dire chrétiennes, ce sont des fêtes qui, à l'origine, étaient des fêtes païennes. Ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, quand les catholiques ou les chrétiens, je préfère dire les chrétiens parce qu'il n'y a pas que des catholiques dans les chrétiens, quand les chrétiens ont décidé un petit peu de, je ne vais pas utiliser un joli mot, mais tant pis, d'envahir les païens, voilà, de les amener à arrêter leur culte. Et quand ils ont voulu qu'ils adoptent le culte religieux chrétien, ben, ce qu'ils ont fait, pour que ça soit plus facile, c'est qu'ils ont calqué les fêtes chrétiennes aux fêtes païennes et ils ont d'ailleurs installé la plupart des églises sur des centres, voilà, vraiment des centres énergétiques, vibratoires, qui étaient utilisés par les païens. Donc c'est pour ça que très souvent les églises, et moi j'adore aller dans les églises ont des énergies très puissantes parce qu'elles ont été construites sur des endroits de culte païen. Donc, du coup, en fait, pour que les païens adoptent plus facilement la chrétienté, ben, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont adopté voilà, ils ont mis des églises sur les endroits des cultes païens et ils ont instauré des fêtes qui sont quasi similaires, avec un petit peu même la même énergie que les fêtes païennes. Vous allez voir, vous allez comprendre. Donc c'est hyper intéressant quand on s'y intéresse, hein, parce que vraiment on voit que beaucoup de choses aujourd'hui qu'on célèbre sont avant tout des fêtes païennes. Je trouve ça juste génial. Super Audrey. Audrey dit que c'est en grande partie via la roue de l'année que son coaching se base autour des saisons. C'est top. J'adore. Alors, du coup, je vous disais, les sabbats, il y en a 8. Donc, vous allez avoir 4 sabbats majeurs et 4 sabbats mineurs. Il n'y a pas d'importance, ça c'est pas parce qu'il y en a qui s'appellent majeurs qui sont plus importants que les mineurs. Les 8 sabbats sont hyper importants pour les païens. Et du coup, ben là, je vais vous parler des 8 parce que je trouve que les 8 sont essentiels. Donc, les 4 sabbats majeurs, ce sont Samhain, qui aura bientôt lieu, qui se célèbre le 31 octobre. Alors, ce qu'il faut savoir, quand même, je vais juste spécifier ça, c'est que les sabbats se célèbrent à peu près 2-3 jours. Donc, quand je vous dis que ça se célèbre le 31 octobre, je vous dirais que ça se célèbre réellement entre le 30 octobre et le 2 novembre, à peu près. C'est plutôt ça. Donc là, je vais vous donner des jours, mais sachez que le jour d'avant et le jour d'après, voire les 2 jours d'après, on célèbre quand même, on est toujours dans les énergies. C'est un petit peu comme la pleine lune. On n'est pas obligé de la célébrer le jour même. On peut la célébrer aussi dans les 2-3 jours qui suivent la pleine lune. On est toujours dans les mêmes énergies. Ce sont des énergies en fin de compte. Hein. C'est pas non plus magique au point que pile si on le fait à telle heure, tel jour, ça va avoir une répercussion énorme. Non, ce sont des énergies qui perdurent. Vous voyez, voilà, c'est important quand même de bien le comprendre. Donc je vous disais, on a d'abord Samhain. Samhain se déroule aux alentours du 31 octobre et c'est le nouvel an des sorcières. Donc en fait, le 1er novembre, c'est le 1er janvier des sorcières. Donc je vous dirais que moi, je célèbre le premier jour de l'année plutôt le 1er novembre que le 1er janvier. Alors je fête la bonne année aux personnes parce que on va dire c'est plus du respect, de la politesse et quelque chose de sociétal. Pour autant, dans mon être, le premier jour de l'année, c'est le 1er novembre.
Voilà. Pour moi, énergétiquement, c'est comme ça que je le vis. Donc, je vous disais, on a Samhain le 31 octobre. On a ensuite Imbolc le 2 février. Je vous expliquerai après à quoi c'est relié chaque sabbat. On a ensuite Beltane le 30 avril, le jour de l'anniversaire de mon papa. Et on a Lugnasad le 1er août. Ça, ce sont les 4 fêtes majeures. Et ensuite, on a les 4 fêtes mineures qui sont faites via les équinoxes et les solstices. Donc, on a Yule qui correspond au solstice d'hiver et qui se déroule donc le 21 décembre. Je vous dirais, ça correspond un petit peu à Noël. Voilà. On a Ostara qui est l'équinoxe du printemps qui se célèbre le 21 mars, qui pourrait correspondre un petit peu à Pâques, même si Pâques ça change un petit peu chaque année, mais ça pourrait correspondre à Pâques. On a Lita qui est le solstice d'été et qui donc se célèbre le 21 juin. Et on a Mabon qui est l'équinoxe d'automne et qui donc se célèbre le 21 septembre à quelque chose près, parce que vous avez vu que là, l'équinoxe d'automne était le 23. Donc c'est ce que je vous disais, c'est parfois à 2-3 jours près, c'est normal, ça dépend des années. Ça, il faut bien regarder sur le calendrier de l'année pour voir quel est le vrai jour voilà, où on célèbre l'équinoxe ou le solstice. Donc vous voyez, il y a les 4 sabbats majeurs et les 4 sabbats mineurs. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'année se décompose en 2 cycles, ou on va dire en 2 parties. On a la première partie qui va être la période sombre, et qui du coup se cale de Samhain jusqu'à Beltane, et on a la partie lumineuse, claire, qui se déroule de Beltane jusqu'à Samhain. Donc, souvent, la période sombre, elle est reliée à des périodes d'introspection, de repos, de reconnexion à soi. Vous voyez, c'est un petit peu le moment d'ailleurs où les animaux hibernent. Alors que la période lumineuse, à partir de Beltane, c'est souvent le moment où la nature est en éveil, où il y a les bébés qui naissent, les naissances, les accouplements des animaux, où la nature est à sa pleine apogée. En fait, on voit les arbres avec voilà, des belles feuilles, on voit les bourgeons, on voit les fruits. C'est des moments de récolte également, cette période lumineuse. Donc, vous voyez, c'est 2 périodes qui sont totalement différentes. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous expliquais il n'y a pas si longtemps que ça, que quand Mabon est arrivé, parce que Mabon c'est le début où, donc le 21 septembre, le début où les jours se raccourcissent petit à petit et on commence à entrer dans la période sombre. Donc on y entre vraiment le 31 octobre. Donc vous l'avez vu, et moi je l'ai ressenti aussi, on a commencé à être un peu plus fatigué. On voit aussi que le soleil est moins présent, donc on est moins rempli de vitamine D. On voit aussi qu'il y a moins de fruits éclatants. On voit que la nature commence à perdre ses feuilles. D'ailleurs, vous l'avez vu, la nature a commencé à perdre ses feuilles, même un petit peu avant l'automne cette année, j'ai trouvé. Donc, c'est vraiment relié. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la roue de l'année, elle va au rythme des saisons, elle va au rythme de la nature. Donc c'est pour ça que moi ça me parle énormément, c'est que j'aime fonctionner en lien avec les saisons, en lien avec la nature. J'utilise beaucoup aussi la nature comme symbolique, comme métaphore par rapport à la vie ou par rapport à l'entrepreneuriat. Et du coup, suivre la roue comme ça de l'année, suivre les saisons, suivre le rythme de la nature, ça permet d'être beaucoup plus en connexion avec soi, d'être beaucoup plus bienveillante, beaucoup plus douce avec nous-mêmes et d'arrêter aussi d'être dans cette quête de performance, cette quête de rapidité, cette quête de productivité. Parce que là, ben, cette période-là dans laquelle on est, c'est pas une période forcément de performance, de productivité et de récolte. C'est plutôt une période où on se reconnecte à soi, où on travaille sur nous, où on travaille sur notre business, etc. Il faut savoir aussi que chaque sabbat
est une période de célébration, de fête, de réjouissance. Il y a beaucoup de chansons, il y a beaucoup de danse, il y a de la créativité, il y a beaucoup de choses en fait joyeuses. On associe souvent la sorcellerie ou en tout cas les sorcières à quelque chose de sombre. C'est pas du tout le cas. Ou en tout cas, ça dépend des pratiques. Moi, celle que j'ai et celle que j'ai envie de vous amener, de vous partager, c'est une pratique qui est très lumineuse, qui est très belle, qui est très positive, qui est aussi dans l'amour des autres, dans l'amour de soi, dans l'amour de la nature, des animaux, etc. C'est pas forcément sombre. Ça peut l'être, mais pas forcément. Et du coup, tous les sabbats sont vraiment des moments de réjouissance, de fête, de cérémonie. Et chaque sabbat va avoir une thématique qui lui est chère, qui est particulière. C'est ça, Charlotte, t'as tout compris. C'est tout à fait ça. Donc, hop, je reprends mes petits papiers. Je vais maintenant vous donner un petit peu les énergies de chaque sabbat pour que vous puissiez le comprendre. Et voilà, je ne vais pas y passer 3 heures, hein, je vais vraiment vous donner quelques petites indications, quelques petites pistes pour que vous compreniez un petit peu mieux les sabbats. Coucou à toutes celles qui viennent d'arriver. Alors, Yule. Yule, je vous ai dit tout à l'heure, c'est le 21 décembre. Yule correspond un petit peu à Noël. Ça va être la nuit la plus longue et le jour le plus court, du coup. Et c'est à ce moment-là qu'on va célébrer le soleil, mais c'est aussi à ce moment-là qu'on va se réunir en famille, qu'on va s'offrir des présents, des cadeaux. C'est le moment également où on va célébrer avec de la nourriture. Les tables étaient souvent pleines de bonne nourriture à l'époque, hein, quand les personnes célébraient Yule. Et on a souvent d'ailleurs la bûche. Vous savez, la bûche de Noël qu'on mange à la fin du repas, ben à l'époque, c'était une bûche en bois qu'on mettait au centre de la table avec des petites bougies, avec des petites décorations. Et en fait, voilà, c'était la bûche qui donc a été reprise avec cette histoire-là de bûche de Noël glacée ou parfois au beurre. J'aime pas du tout ça, moi, personnellement. Mais voilà, donc vous comprenez mieux l'héritage un petit peu de la bûche. Ensuite, on a Imbolc. Imbolc, je vous disais, c'est le 2 février. C'est un petit peu relié à la Chandeleur. Donc là, c'est la fête du feu et la fête de la lumière. Et c'est une fête qui est reliée à la déesse Brigitte. J'aime énormément Brigitte. D'ailleurs, dans mon logo, il y a le triskel. Je ne sais pas si vous l'avez vu, hein, mais mon logo comporte le triskel. Et Brigitte, la déesse Brigitte, a comme symbole le triskel. Et c'est vrai que je me sens très reliée à elle, vraiment beaucoup, beaucoup reliée à Brigitte. Oh, attendez, je m'installe autrement, j'étais mal assise. Voilà. Donc, je vous disais, c'est la fête du feu et de la lumière. Et c'est une fête, du coup, où on peut allumer des bougies, où on peut voilà, mettre pas mal de lumière autour de soi, parce que voilà, c'est comme ça qu'on va célébrer cette fête-là. Ensuite, on a Ostara. Je vous disais, Ostara correspond un petit peu à Pâques. Et comme je vous disais, ça se célèbre le 21 mars lors de l'équinoxe du printemps. Et en fait, Ostara, c'est le premier jour du printemps. Donc, c'est très relié à la fertilité, c'est relié à la renaissance des fleurs, de la nature, des bourgeons, etc., etc. Et c'est aussi l'équilibre entre le jour et la nuit. Voilà. J'adore. Macron aussi, il adore Brigitte. C'est pas mal. J'aime bien. Ok, on continue. Je t'adore, Séverine. T'es trop drôle. Ensuite, on va avoir Beltane. Beltane est une de mes fêtes préférées avec Samhain. Je les adore toutes les deux. En fait, Beltane, c'est vraiment la fête pour moi encore plus que Ostara, c'est vraiment pour moi la fête du printemps. C'est une fête qui est reliée à la fertilité, aux fleurs, aux chants, à la danse. C'est vraiment une fête où on est en connexion avec la nature. Et d'ailleurs, c'est une fête qui célèbre l'amour, qui célèbre l'union. Donc c'est un très bon moment pour faire des coquinauteries avec votre partenaire. Voilà, c'est un très très bon moment. Beltane,
pour voilà, vous en donner à cœur joie. Et c'est une période aussi de profonde créativité, de fertilité, etc. Ensuite, on va avoir, et c'est d'ailleurs, comme je vous disais, le début de la période lumineuse. C'est pour ça, je pense que moi, elle me plaît personnellement, parce que ça y est, on entre dans la partie lumineuse de l'année. Ensuite, on a l'Ita. L'Ita qui correspond au solstice d'été. Donc, je vous le disais, le 21 juin, vous le savez. Et là, c'est l'apothéose de la nature, l'apothéose du soleil également. Et du coup, là, on est plutôt dans des périodes de joie, encore une fois, de festivité, de danse, et c'est des moments souvent de hand-fasting. Le hand-fasting, c'est des mariages, on va dire des mariages, comment on pourrait dire ça, dans la nature, mais qui n'ont rien à voir avec avec la religion. C'est vraiment des mariages, aide-moi Véro, toi tu le fais. Mince, j'ai un trou, le mot ne veut pas me venir. Des mariages. Euh, bon, j'attends que Véro le dise. Des célébrations laïques, c'est ça, des célébrations laïques. Donc, c'est des mariages vraiment plutôt païens. Voilà, des mariages plutôt païens en lien avec la nature et tout ça. Alors, Julie, je crois que Virginie t'a répondu. Si ce n'est pas le cas, dis-le-moi. Avec grand plaisir, Sophie. Plein de bisous, belle journée. Ensuite, je vous disais, on a Lugnasad. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais c'est dur à dire, hein, je vous avoue. Donc, Lugnasad, c'est donc, je vais reprendre mes notes pour ne pas me planter, le 1er août. Le 1er août, en tout cas aux alentours du 1er août, et c'est la fête du pain, des récoltes, du blé, etc. Vous voyez, pour ce Lugnasad-là, j'ai fait une petite création avec ma sœur, je vais vous montrer. C'est le moment de faire des petites poupées. Alors je la tiens parce que vu que tout a séché, ça risque de tomber. C'est le moment de faire des petites poupées. Voilà, comme ça, pour l'Ugnasad. J'adore. Et pour chaque rituel, pour chaque sabbat, pardon, on peut vraiment faire des rituels, on peut vraiment faire des choses un peu plus artistiques, créatives. C'est vraiment le bon moment. Donc là, vous voyez la petite poupée que je vous ai montrée, elle est faite avec du maïs, du blé, de la lavande, et ça représente vraiment les récoltes. Donc on est dans une période de récolte. Ensuite, on a Mabon. Mabon qui se déroule donc lors de l'équinoxe d'automne, donc aux alentours du 21 septembre. Là, ça va être aussi une seconde période de récolte. Vous le voyez avec les vendanges, avec les pommes, avec voilà, tout ce qu'on récolte à ce moment-là. On est à nouveau dans une seconde période de récolte. Et là, c'est le moment idéal pour faire des rituels plutôt tournés vers la méditation, l'introspection, retour vers soi. Merci, oui, elle est trop mignonne, ma petite poupée. C'est dommage parce que là, vu que ça a séché, ça s'est un petit peu défait. C'est dommage, hein, mais bon, c'est pas grave, j'en referai l'année prochaine. Je la trouve trop mimi. Et donc, on termine la roue de l'année avec Samhain. Et là, donc, Samhain, c'est l'entrée dans la période sombre. C'est la fin d'un cycle. Donc, c'est la fin d'un cycle et un renouveau, parce que c'est la fin de l'année, mais aussi le début de l'année. Donc, on est dans une fin de cycle et un renouveau. Donc là, vous allez voir, je vous ai prévu quelques petits posts la semaine de Samhain, dans lequel je vous partagerai des idées d'activités, je vous partagerai aussi à quoi c'est relié Samhain, vous verrez ça dans les prochains posts. Donc ça arrivera la semaine du coup du 26-27 octobre. Je vous ai prévu plusieurs petits posts à ce sujet. Et c'est du coup pareil qu'en France, enfin pareil que dans le côté catholique chrétien, pardon, c'est relié à la célébration des morts aussi. En fait, on honore les défunts pendant cette période-là. Coucou Cindy! Donc voilà, vous avez bien compris que la roue de l'année, c'est une roue qui va célébrer des différents sabbats, différentes fêtes païennes. Et donc, c'est relié, ça nous permet de nous reconnecter à la nature, aux saisons, aux animaux, mais aussi aux éléments et à nous-mêmes. Et comme disait Charlotte tout à l'heure, c'est vraiment
une période aussi où on peut, enfin une période, une roue qui nous permet d'aller vers du slow entrepreneuriat. Vraiment, totalement. Donc là, je vous ai dit tout ce que je voulais vous partager sur la roue. Maintenant, je voulais vous parler, et j'avais prévu de vous en parler, d'un projet que j'ai dans ma tête depuis à peu près une année. Ça fait une année que ça tourne, et j'attendais le bon moment pour vous partager ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'attendais surtout Samain pour vous partager cette offre-là. Parce que pour moi, Samain, c'est le début de l'année. Je ne pouvais pas commencer cette offre à un autre moment que là. Donc en fait, cette offre, c'est quoi? C'est une offre qui s'appelle Witchy Business. Et en fait, je vais vous inviter à voyager au cœur des 8 sabbats pour en fait transformer votre être et votre entreprise grâce aux énergies de chacun des sabbats. En fait, c'est vraiment utiliser l'énergie, utiliser ce que nous amène ce sabbat pour en fait travailler sur soi et travailler sur son entreprise également. Toujours dans cette idée de prendre de l'expansion, de croître, de se libérer des résistances qu'on peut avoir et d'aller de plus en plus vers notre plein potentiel, notre pleine puissance. Donc en fait, c'est un accompagnement collectif. Voilà, collectif, parce que j'ai vraiment envie qu'il y ait aussi l'émulation d'un groupe. J'ai vraiment envie voilà, qu'il y ait des partages, qu'il y ait voilà, quelque chose d'encore plus profond, d'encore plus fort. Et comment ça va se passer? En gros, je vais vous inviter à célébrer chaque sabbat avec moi. Alors ça sera 1 ou 2 jours avant le sabbat pour que vous puissiez mettre en pratique ce que je vous aurai appris lors du sabbat. Voilà, le but c'est ça aussi, c'est que je vous partage des rituels, que je vous partage les symboliques de chaque sabbat, que je vous partage à quoi vraiment il est relié, comment vous pouvez aussi utiliser ces énergies dans votre entreprise pour du coup développer votre entreprise ou pour faire une véritable introspection ou un réalignement ou voilà, plein d'autres choses en fait. Et du coup, 2 jours avant chaque sabbat, on se retrouverait en live sur Zoom. Donc ça ferait voilà une petite, comme un petit coven, comme on dit, c'est des petits cercles de sorcières dans lesquels je vous partagerai vraiment beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances sur chaque sabbat et aussi des rituels, des symboles, des activités que vous pouvez faire. Et vraiment, je souhaite le dire parce que ça n'existe pas, je ne l'ai vu nulle part ailleurs, ce style d'accompagnement en lien avec l'entrepreneuriat. Avec votre être, oui, mais aussi et surtout en lien avec votre entreprise. Parce que je trouve que c'est important aussi d'utiliser la spiritualité, d'utiliser la magie pour donner cette expansion à votre entreprise. Donc voilà, il y aura ça, il y aura également des activations énergétiques, il y aura des e-books de travail, il y aura des méditations guidées que je vous enverrai pour chaque sabbat. Il y aura très probablement des surprises. Voilà, il y aura pas mal de choses. J'ai vraiment prévu quelque chose de très beau. La page de vente est en cours de construction. Elle sera faite, elle sera terminée ce soir. Je l'ai commencé pour tout vous dire ce matin. Parce que j'étais un petit peu à la bourre avec tout ce que j'ai vécu là ces dernières semaines. Donc je l'ai commencé ce matin, elle est quasi finie. Je vous dirai ce soir, elle sera terminée. Et comme ça, vous allez pouvoir découvrir toute la page de vente et tout ce que j'ai envie de vous partager au travers de ce programme. Au niveau pour être totalement transparente avec vous, comme ça vous le savez, en fait, je vais proposer 2 paiements possibles. Il va y avoir un premier paiement de 333 € et sachez que c'est vraiment un petit prix par rapport à tout ce que je vais vous partager parce que si vous divisez 333 par 8, je n'ai pas calculé, mais ça fait vraiment pas beaucoup. Donc il y aura soit un paiement de 333 € pour les personnes qui veulent vivre toute l'année avec moi et sinon il y aura un paiement de 50 € pour les personnes, en fait ça sera 50 € par sabbat en sachant que le prix peut augmenter entre-temps. C'est 50 € là au moins pour celui de Samain. Après, je ne peux pas vous promettre que ça restera ce tarif-là. Par contre, celles qui auront payé les 333 €, ça restera, voilà, il n'y aura pas d'augmentation dans l'année.
Ça, c'est clair et net. Si j'augmente le prix des ateliers tout seul, voilà, il n'y aura pas d'augmentation pour celles qui prendront l'offre totale à 333 euros. Et il y aura bien entendu, parce que ça me tenait à cœur aussi, je créerai un groupe privé sur Facebook pour que vous puissiez échanger, partager, vous entraider. Pourquoi pas aussi vous proposer des choses entre vous, si vous habitez pas trop loin. Pourquoi pas célébrer aussi certains sabbats entre vous. Je trouve ça pas mal aussi de faire ça. Ça peut être aussi pour développer votre spiritualité entre vous. Il est d'ailleurs possible que je mette aussi à l'intérieur de ces groupes-là les personnes qui suivront Magic Business avec moi parce que j'y mettrai, peut-être que je ferai des lives supplémentaires, peut-être que j'y mettrai des articles sur lesquels je serai tombée, peut-être que j'y mettrai des petites ressources supplémentaires. Voilà. Le but, c'est de vivre une belle communauté aussi grâce à ce programme-là. Et voilà, et ça m'enthousiasme. Et si vous saviez comme j'ai hâte de commencer ça, donc en fait, vous le savez, le prochain sabbat, c'est le 31 octobre, hein, vous l'avez bien compris, avec Samain. Donc j'ai calculé, le live aura lieu le 29, en fait. Je me suis dit, ça peut être pas mal qu'on fasse le live le jeudi 29, parce que souvent, le vendredi, il y a pas mal de personnes qui sortent, voilà, qui voient du monde, qui voient leurs amis. Donc, je préfère le faire le jeudi 29, ça sera le premier. Et de toute façon, toutes les personnes inscrites recevront le replay, voilà, recevront le replay pour qu'elles puissent quand même avoir le temps de regarder le live avant le jour du sabbat. Donc voilà pour cette nouvelle offre que j'adore. Si vous saviez toutes les idées que j'ai à vous partager, les idées d'activités, les idées de rituels, les idées pour faire grandir votre entreprise, j'ai tellement hâte, ça va être génial. J'espère que ça vous enthousiasme. D'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît? Est-ce que c'est quelque chose qui vous donne envie? Tout à fait, Julie. En fait, le groupement que je vais créer, ça sera pour les personnes qui auront rejoint le programme ou celles alors qui auront rejoint le programme en entier. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut savoir par contre, c'est la petite condition que j'ai mise au niveau de ma page de vente, c'est que le groupe Facebook ne sera accessible qu'aux personnes qui auront pris les 8 sabbats. En fait, l'offre complète à 333 euros. Celles qui prendront l'offre à 50 euros, en tout cas pour sa main, elles auront accès au live, au e-book, à la méditation, à l'activation reliée à sa main. Voilà, elles auront accès à tout ça, mais par contre, elles n'auront pas accès au groupe. Voilà, c'est juste qu'elles n'auront pas accès à ça, parce que ça, je veux vraiment le réserver. Je veux qu'il y ait des personnes en fait qui s'engagent dans l'année. Je veux vraiment voilà, que ce soit des personnes qui soient là, qui soient présentes, qui aient envie d'évoluer dans leur spiritualité, dans leur, voilà, dans leur côté un petit peu business switch. Voilà, j'ai vraiment envie de ça. C'est important pour moi. Génial. Alors, Fanny, combien de temps ça dure par session? Alors, les ateliers dureront 2 heures et en fait, on se retrouvera 8 fois dans l'année. Après, il est possible, hein, je me connais, que de temps en temps, j'ai envie de célébrer certaines pleines lunes avec vous. Donc peut-être que je rajouterai des petits lives en plus pour célébrer une pleine lune ou pour faire une petite méditation tout ensemble. J'en sais rien encore, hein. Mais je sais que de toute façon, moi, je suis pleine de surprises et j'adore chouchouter mes clientes. Donc il est possible qu'il y ait des choses qui s'ajoutent aussi au fur et à mesure. Et bien entendu, si vous prenez l'offre à 333 euros, vous aurez accès à tout ce qui s'ajoutera au fur et à mesure, ça c'est sûr. Donc voilà. Pour celles qui ont envie de prendre cette offre, vous pouvez dès maintenant venir me voir en privé. Hein. Je vous répondrai peut-être pas de suite parce que là je vais aller manger, mais je vous répondrai dans tous les cas dans la journée. Pour celles qui souhaitent attendre la page de vente, elle sortira très probablement dans la soirée, au plus tard demain, elle sera en ligne. Et pour celles qui m'ont dit qu'elles étaient intéressées, je vous enverrai le lien vers la page de vente. Comme ça, vous pourrez regarder tout ça. Et vous allez le voir, hein, là, dans les jours à venir, je vais faire pas mal de promotions, en fait, sur ce programme, parce qu'il me tient vraiment à cœur. J'ai fait en sorte de faire un prix très accessible. C'est-à-dire que ce que j'ai favorisé, donc là, c'est au niveau stratégique, vous allez comprendre un petit peu,
quand vous créez une offre, quand vous créez un produit, un service ou autre, vous avez toujours deux choix. Soit vous favorisez la qualité et donc le peu de personnes présentes, c'est-à-dire qu'en soi, vous avez envie voilà, d'aller, c'est pas forcément la qualité, mais c'est l'intime. Soit vous favorisez l'intime, soit vous allez favoriser plutôt l'effervescence d'un groupe. Donc le fait de créer un groupe, ça va apporter aussi une stimulation, ça apporte quelque chose de différent. Pour ce programme-là, j'ai plutôt envie d'aller vers une effervescence, vers une stimulation, vers un effet de groupe. C'est pour ça que je l'ai rendu accessible à la majeure partie des personnes. Et comme je vous le disais, ben, soit vous le prenez à l'année, voilà, soit vous le prenez chaque sabbat, ben, vous allez payer pour chaque sabbat, en sachant, comme je vous le disais, et ça c'est important, je le répète parce que quand ça va arriver, parce que c'est à peu près sûr que ça arrivera, quand ça arrivera, je ne veux pas que vous me disiez oui, mais au début c'était tel prix. Pour le moment, c'est 50 euros. Il est possible qu'à un moment donné, le prix augmente en fonction de ce que je rajouterai. Je n'augmenterai pas le prix comme ça, mais il est fort probable que je me dise ah ben tiens, et si tu rajoutais ça, et si tu rajoutais ça. Et du coup, il est possible que le prix augmente plus tard. Donc voilà, c'est important quand même de le dire aussi. Je suis contente que ça vous donne envie, c'est top. Et puis, vraiment, c'est quelque chose qui n'existe pas ailleurs. Donc, j'ai fait des recherches et puis j'en ai pas parlé. J'ai fait exprès d'en parler à personne, alors que ça fait quasi un an que j'ai cette idée. J'ai fait exprès d'en parler à personne, ou en tout cas à très très peu de personnes, parce que ça n'existe pas. Ça n'existe nulle part. Donc, il y a des personnes, comme Audrey disait tout à l'heure, qui utilisent par exemple la roue pour créer leurs offres ou autre. Mais là, relié à l'entrepreneuriat, je ne l'ai jamais vu. Et c'est pour ça que pour moi, je veux vraiment aussi centrer ce programme là-dessus. C'est vous aider, oui, à travailler sur vous, sur votre être, mais vous aider aussi à travailler sur votre entreprise. Comment est-ce que vous pouvez utiliser les énergies, les symboliques, le Dieu et la déesse, parce que je vous en parlais tout à l'heure, c'est aussi des moments, les sabbats, où on honore le Dieu cornu et la déesse mère. Donc comment aussi les honorer, faire des prières, pour du coup peut-être débloquer des choses ou voilà, prendre une véritable expansion avec votre entreprise. C'est quelque chose que je fais depuis des années maintenant et j'ai vraiment envie de vous le transmettre aujourd'hui. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit. Est-ce que vous avez des questions avant que nous nous quittions? Donc, est-ce que vous avez des questions, que ce soit sur le contenu que j'ai partagé avec vous, que ce soit sur du coup l'offre? Est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent? Est-ce que vous avez besoin d'éclairage, d'éclaircissement ou autre? Dites-moi ça. En attendant, j'attends un petit peu. Merci Audrey. Oui Fanny, il y a une correspondance entre les tarots de Marseille et les sabbats. Tout à fait. Par exemple, Samhain, c'est la carte 13, c'est la carte de la mort. Je ne les connais pas toutes pour l'instant, vu que je suis en train de me former aussi au tarot, je ne les connais pas toutes, mais oui, elles ont toutes un lien. Donc en fait, quand je vais aussi partager toutes ces choses-là sur les sabbats, je donnerai aussi les cartes de tarot qui sont reliées, du coup l'énergie qui est reliée, etc., etc. Julie, tu adores, tu es à fond, c'est cool. Oui, Audrey, je pense que Beltane, le fait d'aimer Beltane, ça doit être un truc de bélier. C'est fort probable, tout à fait. Alors, je regardais si j'avais loupé des choses. Alors, ok Paula, avec grand plaisir. Donc, je vois qu'il n'y a pas de questions supplémentaires. Aujourd'hui, je ne vais pas vous tirer de cartes exceptionnellement d'oracle parce que j'ai un gros emploi du temps cet après-midi et il faut absolument que j'aille manger avant de commencer mon après-midi. Donc, comme je vous le disais, c'est pas sûr qu'on se retrouve mardi prochain. Ça dépendra des artisans qui viennent poser ma douche. Donc, pour l'instant, je ne le sais pas. Si on ne se retrouve pas mardi, soit je vous ferai un live un autre jour de la semaine
et c'est possible. Soit on se retrouvera dans 2 semaines, mais il est quand même à peu près sûr que je vous fasse un autre petit live la semaine prochaine, ne serait-ce que pour vous rappeler aussi ce programme-là, parce que vu qu'il me tient à cœur, je vous préviens, je vais beaucoup vous en parler dans les jours à venir. Donc soyez, voilà, si jamais ça vous gave, eh ben, vous passez pendant quelques jours, pendant 2 semaines, vous passez. Voilà, mais il est possible que pendant 2 semaines, je vous parle pas mal de tout ça. Et d'ailleurs, je vais utiliser ce dont je vous ai parlé aujourd'hui pour faire un petit article sur mon blog. Donc, si vous n'avez pas eu le temps de prendre des notes, de tout écouter, etc., je vais quand même aussi vous faire ça, un petit article, parce que je trouve que c'est important aussi de le voir écrit, tout ce que je vous ai partagé. Puis, vous n'avez peut-être pas eu le temps non plus de prendre des notes. Donc, voilà, je crois que je vous ai tout dit. Donc, merci d'avoir été là. Vous pouvez, si vous le souhaitez, partager ce live autour de vous ou nommer des personnes qui pourraient être intéressées par le contenu, par l'offre. N'hésitez surtout pas. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite une très très belle fin de journée. Et puis, je vous dis à très vite avec grand plaisir. Gros bisous à toutes.